On va regarder le bi-level sur le Puritan Bennett 980. Bi-level, c'est la version de APRV sur ce ventilateur ici. Pour installer le bi-level, on peut commencer avec une fréquence. La fréquence va déterminer combien de relâches qu'on a par minute. Okay? Les relâches ici. Les relâches ici aident à évacuer le CO2 qui est en train de se diffuser pendant qu'on est sur le PO. Fait que, si on pèse ici, on peut voir qu'une fréquence qui est assez élevée va créer un TO qui est assez bas. On reste seulement 1,5 secondes avant de relâcher le PO, d'aller à un niveau plus bas, qu'on va mesurer le P bas. On peut regarder ici, on va diminuer la fréquence, puis on va voir ici que ça augmente. Si jamais ça arrête, puis ça nous demande de continuer, on peut continuer. On va continuer à baisser la fréquence, mais ça à 10. Et voilà, on voit que là, on a un TO à 5,5. Fait que le plus facile, c'est d'ajuster ton TO avec ton fréquence. Et ici, on a l'option de barrer cette paramètre ici, le T-low, où on peut ajuster ici, aller par un ratio TO à T bas, ou on peut garder le TO puis faire des ajustements. Moi, je suggère que tu ajustes avec la fréquence. Si tu as besoin de faire des petits changements, peut-être tu peux ajuster légèrement, mais ça va avoir un effet sur ton T bas. Fait que je trouve que c'est beaucoup plus facile d'aller au T-low, de barrer ton T-low, de garder ça comme ça et d'ajuster ta fréquence. De même, un patient qui est acidotique au début, ça se peut que tu vas utiliser un TO qui est beaucoup plus bas en mettant plus de relâche, en mettant dans le fond une fréquence mandatoire. Ici, pour le PO, une bonne place pour commencer, c'est tu vas en acité contrôlé en volume et tu fais tous tes paramètres de ventilation protective et vous pouvez utiliser le plateau que vous avez avec les paramètres sécuritaires sur ACVC. On peut monter des fois beaucoup plus haut, passer 30 quand on a des fois des patients très obèses. Vous savez qu'il y a une augmentation dans la pression abdominale ou une augmentation dans la pression pleurale. Il y a beaucoup de poids qui pousse contre le poumon. On peut monter ça plus haut. Mais en général, une bonne place pour commencer, c'est à peu près avec le plateau en ACVC ou la pression de pointe en ACPC. Fait que ça donne une bonne place pour commencer. Quand ton patient va commencer à respirer spontané, j'ai un poumon ici, là, fait que je vais essayer de... Tu vois ici, il y a des respirations. On va baisser la fréquence. OK, ça va dire continue. On va baisser cette fréquence-là. Puis tu vois, quand on joue avec la fréquence, ton T-low reste à 0,5. Il ne bouge plus, là. Fait que je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire les ajustements. On va mettre un TO beaucoup plus long. Ça va être plus facile d'avoir les respirations spontanées que je vais créer avec le poumon artificiel. OK, tu vois, le patient, c'est comme un niveau CPAP, hein, le PO. Fait que le patient, quand il va commencer à respirer spontané, vous pouvez regarder la qualité du profil débit-temps. Et si on a un PO, on va dire à 25, puis on fait des petits ajustements, puis on voit l'amplitude du respiration spontanée, une bonne profil du débit d'inspiration. L'amplitude, quand il commence à monter, généralement, quand tu baisses ton PO, c'est une bonne signe là, que vous êtes dans une zone plus compliante, où c'est que le patient a la capacité à bien respirer, que le PO n'est pas installé trop élevé, où c'est qu'ils n'ont pas de place à respirer.
Puis le sevrage se fait en étirant ton temps haut et en diminuant ton PO. On place ici, désolé, le P-low est placé à 0 en tout temps. Vous voyez ici, on va regarder l'expiration. Vous voyez ici, avec le débit débit expiratoire, on voit qu'il y a du auto-peak, du air trapping. Alors, même si le P-low est mis à 0, si on fait un pause expiratoire, vous allez voir que ça ne va pas à 0 parce qu'on crée un bref relâche avec le temps low que ça ne va jamais aller à 0. Mais qu'est-ce qu'on aimerait faire? 2 secondes. Alors, pour bien placer le T bas, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va regarder le débit de pointe expiratoire. On va multiplier le débit de pointe expiratoire fois 75%, fait que 0.75. On va regarder le débit de pointe expiratoire. Puis on va faire une pause de l'écran. Puis on va aller voir le débit de pointe expiratoire. Avec les poumons, souvent, qu'est-ce que vous voyez? Il y a comme un spike ici. Okay? Avec un poumon, en général, ça ne fait pas cette spike-là, cette déflexion-là. Alors, si jamais ça arrive, on va le mettre juste après le petit spike. Okay? Alors, le débit de pointe expiratoire, c'est 67,4. Alors, on a fait le 49,8. OK, on a commencé avec le 67,4 comme un débit de pointe expiratoire. On multiplie ça fois 0.75 pour avoir 75% du débit de pointe expiratoire. Ça nous donne 50. On regarde le temps quand on était au débit de pointe expiratoire. Là, on s'en va à 50. On regarde, c'est 0.26. Ça nous ferait 0.12. Ça n'arrive jamais avec un vrai poumon. On a fait ça sur un poumon artificiel qui fait une drôle de débit de pointe au début, un spike. D'habitude, le poumon ne va pas créer ça. Le télo, souvent, avec un poumon non compliant, c'est à peu près à 0.3. Puis là, un poumon où c'est que ça va bien, on respire sur CPAP. Le poumon commence à s'améliorer, on va avoir 0.8, des fois 1 seconde. Rarement plus que ça. OK? Mais on va essayer ça. On mettra ça à 0.1. Désolé. OK? Ici, ce ventilateur-là va pas plus que... va pas plus que 0.2. OK, c'est supposé d'être 0.12, mais encore, ça, c'est un poumon artificiel. Ça n'arrive pas avec un vrai poumon, mais au moins, on est à regarder comment geler l'écran, puis regarder le débit pointe expiratoire, faire le mathématique, le 0.75, regarder le temps du débit pointe expiratoire, roule ça à 75%. Puis regarde le temps là. La différence, c'est ça que tu vas mettre comme un télo. Puis c'est ça qui va créer ton pélo. Puis c'est de même que tu peux mettre ça à 0. Oups. OK, tu vois. Ici, c'est 10. OK, c'est pas 0. Fait que c'est ça. Puis quand que tu vas avoir un gaz qui est bien, qui est normal, on peut descendre de plus en plus les relâches, créant un TO plus élevé. Puis ça va encourager la respiration spontanée.
pendant que tu es élevé ici du PO, même si ton patient il est apnéique, n'oublie pas qu'il y a une bonne, souvent ils ont une bonne diffusion de gaz, de CO2 qui se passe ici, avec des relâches, avec du CO2 plus concentré. Fait que souvent on peut avoir une ventilation minute plus bas avec des gaz mieux. Fait que souvent la fréquence baisse à cause qu'on utilise plus la diffusion. C'est pas recommandé d'utiliser un pression support dans la littérature. Fait que n'utilise pas ça. Là, quand tu vas activer ton pression support, là, ça va changer. C'est plus vraiment autant un CPAP ici. Ça devient un PIP élevé avec une sensibilité qu'il faut activer pour avoir la pression support. Fait que c'est pas suggéré. Merci beaucoup.